Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 28 novembre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 28 novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici deux cartes, la carte de la croissance qui est extrêmement positive, elle nous parle d'une grande croissance. Alors ça peut être une croissance physique, quelque chose grandit, une famille grandit, nos finances grandissent, notre entreprise prospère, et puis ça peut tout simplement également nous parler d'une période d'abondance et de prospérité générale dans notre vie. La carte est à gauche, donc elle nous indique que c'est quelque chose qui est déjà installé. Alors j'ai ici le statu quo qui lui nous parle de période stable. Il y a vraiment l'idée que justement la croissance dans laquelle on est, elle va durer. Le statu quo n'est ni une carte positive ni une carte négative. Elle dit juste que les choses vont rester comme ça. Et donc qu'est-ce qui va rester comme ça ? La croissance. Donc il y a vraiment l'idée d'abondance qui est là. Alors pour moi, c'est un ensemble de cartes qui est très heureux, qui nous dit que là, on est dans une phase positive et qu'on y reste. Ça peut être une phase positive personnelle et ou matérielle, professionnelle, financière. Alors, j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 28 novembre 2023. Donc a priori, très beau cycle déjà engagé et qui continue. Voici les rencontres qui aident. Les rencontres qui aident, c'est une carte qui nous parle de périodes particulièrement fastes pour nouer des liens forts avec des personnes. N'importe quelle relation est ici privilégiée, sentimentale, amicale, familiale, mais aussi professionnelle. On peut me parler de développer de nouveaux amours, de nouvelles amitiés, mais aussi de développer son réseau et pourquoi pas de faire des rencontres qui changent les choses, des rencontres aidantes. Alors voici ici la famille, amis et guide qui est inversée. Alors c'est une carte qui nous parle de l'arrivée imminente d'une personne. Pourquoi pas dans la sphère amicale ou familiale. On verra de quoi ça nous parle. J'ai ici la carte du voyage. La carte du voyage évoque le voyage au sens très large du terme. Il peut s'agir de voyage sous forme de vacances, mais aussi de déménagement, de mutation, mais également de petits déplacements qui sont peut-être à envisager pour cette journée du mardi ou pour les jours d'après, puisque la carte est ici à ma droite. Alors pour moi, si je regarde déjà ces 3 premières cartes, on peut me parler de nouvelles rencontres qui peuvent déjà avoir lieu ou qui est à prévoir pour ces jours à venir, pourquoi pas dans la sphère familiale ou amicale. On peut me parler de l'arrivée d'un nouvel ami ou de l'arrivée d'une personne dans la sphère familiale et amicale déjà constituée. Par exemple, quelqu'un de notre famille peut nous présenter son conjoint ou sa conjointe. Un ami peut nous présenter un autre ami et ainsi, etc. Le cercle évolue. On nous parle en tout cas de déplacement. On verra si ça nous parle de déplacement physique ou de s'en aller d'une situation de départ. On verra tout simplement. Ça peut aussi me parler de gens d'amis et de la famille qui envisagent de partir. Allez, on reprend ici. Rencontre qui aide, période faste pour nouer de belles relations, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère matérielle. J'ai ici l'homme aimant. L'homme aimant était déjà sorti pas loin justement des belles rencontres lors du tirage hebdomadaire. On nous parle du fait d'avoir déjà rencontré un homme ou d'être en train de rencontrer un homme qui est très favorable pour nous. Ça peut nous parler de la rencontre d'un homme dans la sphère amicale ou sentimentale, mais également de rencontrer un homme qui peut changer la donne dans la sphère professionnelle, financière ou la sphère des projets. Ça peut être un chef, ça peut être un entrepreneur qui est porteur d'un devis qui nous plaît particulièrement. Voilà, il y a un homme là qui est quand même positif et qui nous aide.
Alors qui nous aide par exemple aussi à concrétiser des projets. On n'est pas forcément dans l'aide active, hein. Alors j'ai ici le courage qui est inversé. Le courage, ça nous parle de sortir de sa zone de confort et du coup d'être dans une situation un petit peu inconfortable. Ça nous parle également de prendre des décisions radicales qui nous mettent dans une situation d'inconfort. Un exemple, vous décidez de quitter votre emploi sans véritablement avoir de plan B. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Alors si je recouvre cette carte et que je l'interprète avec les autres, on me parle effectivement d'une nouvelle rencontre plutôt masculine qui a été faite ou qui est en train de se faire et qui nous sort véritablement de notre inconfort ou qui nous sort de notre zone de confort. Donc ça peut être faire une rencontre, je le répète, sentimentale et amicale, mais qui nous bouleverse, qui nous interroge, qui est inhabituelle. Ça peut être aussi dans la sphère professionnelle le fait qu'on nous offre une opportunité qui change de ce qu'on a l'habitude de faire et qui peut créer une forme de bouleversement en nous. J'ai ici l'aide professionnelle. L'aide professionnelle me confirme l'idée que c'est plutôt dans la sphère professionnelle que ça va se jouer ou que cet homme, c'est un professionnel. Donc par exemple un notaire, un avocat, un entrepreneur porteur d'idées fabuleuses. Et cette aide professionnelle, eh bien, elle nous parle de recevoir de bons conseils et une aide précieuse de la part de cet homme, eh bien, notamment dans la vie professionnelle ou grâce à une expertise professionnelle. Alors je vous refais ici ce premier ensemble qui ouvre la journée du mardi. On nous parle d'avoir rencontré récemment ou de faire la rencontre d'un homme qui, de par son métier et son regard d'expert, va nous aider. Alors ça peut nous parler bien, d'un chef qui peut nous proposer de nouvelles opportunités, de nouvelles missions. Ça peut nous parler d'une personne qui nous fait une proposition professionnelle, d'un entrepreneur qui vient avec dans sa sacoche tout un tas d'idées nouvelles pour notre projet, par exemple de chantier ou de construction. Vous mettez ça à la sauce qui vous arrange, il y a un homme heureux, favorable pour vous, qui est de bons conseils et qui peut vous aider. Et j'ai le sentiment que c'est plutôt dans la sphère matérielle que ça se joue. J'ai ici famille, amis et guide qui est inversé. La carte nous parle de l'arrivée d'une personne dans la sphère familiale et amicale. Je n'ai pas l'impression que c'est la même personne que cet homme aidant dont nous avons déjà parlé. On peut ici me parler d'autre chose. On va tout de suite recouvrir. En tirage hebdomadaire, nous avions évoqué l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie ou dans la sphère amicale qui ne nous plaisait pas. Et la revoilà. La revoilà parce qu'on avait parlé d'une femme qui pouvait arriver dans notre équipe au travail et nous bouleverser, ou arriver dans notre sphère amicale. On avait évoqué que c'était plutôt une dame très sympathique. C'est confirmé ici puisque la carte est à l'endroit, mais j'ai l'idée que ça ne nous plaît pas trop. Donc pour moi, effectivement, il y a l'arrivée d'une femme dans notre sphère amicale. Alors c'est peut-être quelqu'un qui arrive et qui pourrait devenir une amie pour nous. Voilà, ça peut être une copine qui devient une amie, une collègue qui devient une amie, une voisine qui devient une amie, mais ça peut être également une femme qui rentre dans notre sphère amicale déjà constituée. Par exemple, notre amie nous présente sa conjointe. On peut être un petit peu là-dedans. C'est une femme qui est sympathique, hein. J'ai ici la lumière guérisseuse qui est inversée. Il y a vraiment l'idée que cette personne, cette femme, c'est une femme plutôt à l'écoute, qui est très généreuse envers les autres. Peut-être même qu'elle exerce une profession en lien avec la santé, en lien avec le social, ou en tout cas, si on me parle d'une femme qui arrive dans notre sphère familiale et amicale, il y a l'idée que les autres l'apprécient beaucoup. Voilà, elle est appréciée, cette personne. J'ai ici l'heureux succès. Alors l'heureux succès, c'est une carte qui forcément, comme son nom l'indique, nous parle de succès, de joie, de bonheur, d'abondance. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée centrale dans cette journée que vous pourriez avoir affaire à une nouvelle personne, femme plutôt, qui arrive dans votre famille ou dans votre cercle amical. Cette femme, elle est positive, elle est lumineuse, elle est à l'écoute. Les gens aiment être en sa présence, peut-être même qu'elle exerce une profession en lien avec l'aide, l'écoute. Et il y a vraiment cette idée qu'elle apporte avec elle beaucoup de joie, de gaieté. Alors j'ai l'idée que nous, ça ne nous plaît pas parce que c'est ce qu'on avait évoqué en tirage hebdomadaire, mais pour l'instant, il n'y a pas de référence à ça. Alors voici le voyage. Le voyage, c'est le déplacement.
Ça peut être le voyage touristique, la mutation, le déménagement ou les trajets. Peut-être qu'on va être amené à se déplacer pas mal aujourd'hui ou demain. J'ai la grande réussite qui est inversée, qui me parle de difficultés et de retard. On peut me parler effectivement de retard dans nos déplacements. Alors plutôt pour la fin de la journée de mardi. Donc peut-être qu'en rentrant du travail, ça va prendre du retard. Vous allez avoir un dernier dossier à boucler et du coup vous quittez le boulot plus tard. Ça peut me parler aussi d'avoir des embouteillages ou de louper son train en fin de journée. Hein, vous me direz si ça vous parle. S'il y a également un voyage programmé aujourd'hui ou dans les jours à venir, on peut me parler de départ différé ou de retard, voire d'annulation. J'ai ici le statu quo. Voilà, il y a l'idée que ça bouge pas beaucoup. Voilà. Alors le statu quo, je le répète, hein, ce n'est ni une carte positive ni une carte négative. Ça dit juste que ça va rester comme ça. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'on pourrait être bloqué. Par exemple, on a parlé de retard sur le chemin du retour. On peut être bloqué ou maintenu sur notre lieu de travail. Voilà, une réunion qui s'éternise, notre voiture qui ne démarre pas, tous les trains qui sont annulés. Voilà, je vous le souhaite pas bien sûr, mais pour moi, il y a cette idée-là. Rien de catastrophique, mais de maintien là où on est. On peut également me parler, je le répète, pour les jours à venir, d'une annulation d'un voyage et du fait que ça va pas tout de suite se décanter. J'ai ici l'énergie bloquée mais qui est inversée et qui dit que du coup ça se débloque assez rapidement. Donc pour moi effectivement on peut avoir des déconvenues sur la fin de journée de l'ordre du retard, mais on va très très vite être débloqué. Donc oui, ça peut me parler d'un véhicule en panne, d'un train qui s'arrête et ça nous fait prendre du retard, mais on va repartir, rassurez-vous, on va pas dormir là où on est. En tout cas ça me parle de ça. Et si on me parle d'un voyage qui est annulé soit aujourd'hui soit dans les jours à venir, il y a l'idée qu'on va assez rapidement trouver des solutions, même s'il peut y avoir quelques heures, on va dire, d'errance. Bon, c'est un tirage qui est très rapide. C'est vrai qu'il y a une forme de fluidité dans ce tirage et quand c'est fluide, c'est sûr que c'est assez rapide. Alors, on va refaire ici un petit bilan pour cette journée du mardi 28 novembre 2023. On me parle du fait que vous avez pu ou êtes en train de faire une rencontre heureuse, de bons conseils et de bon avis plutôt masculine dans la sphère professionnelle où c'est un professionnel qui vient vous apporter une expertise heureuse, qui vient un petit peu vous sortir de votre zone de confort. On peut me parler d'un homme qui vous propose quelque chose dans le domaine pro, qui vous sort justement de vos habitudes, qui vous propose des missions inhabituelles, qui vous propose de faire de nouvelles choses et on sent que cela peut être inconfortable pour vous, même si c'est positif. On peut également me parler d'un entrepreneur qui a de nouvelles idées et qui va venir apporter des options à vos projets de chantier, vos projets d'aménagement. Voilà, il y a l'idée qu'on vous apporte des choses novatrices, mais bien. J'ai également l'idée d'une femme qui arrive dans votre sphère familiale ou amicale. C'est une femme sympathique que tout le monde apprécie, peut-être même qu'elle travaille dans le domaine social, dans le domaine de la médecine, et il y a l'idée qu'elle apporte beaucoup de bonheur autour de vous, et pourquoi pas aux autres amis ou aux autres membres de la famille, peut-être à vous-même, mais je le rappelle qu'on avait apporté une nuance en tirage hebdomadaire en disant que vous ne percevez pas d'un très bon œil cette nouvelle arrivée qui vous questionne sur votre propre place. On me parle en tout cas d'une fin de journée qui pourrait être marquée par des retards notamment liés à des transports, à des véhicules. Bon, ça va se débloquer au bout d'un moment, mais rassurez-vous, en tout cas c'est annoncé qu'il peut peut-être y avoir des petites perturbations au niveau du trafic ou quand un voyage qui peut être retardé, annulé ou reporté, mais qui va être programmé quoi qu'il en soit. Alors je vais terminer votre tirage très rapide du jour par l'usage d'un petit oracle et aujourd'hui j'ai tiré le petit oracle de l'intuition. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire ou même une problématique qu'on n'a pas du tout abordée et qui va apparaître ici. Alors je vais laisser le jeu se faire. En tout cas, il y a pas mal de retournements. Celle-là, elle tombe pas, tu fais quoi? Voilà, super. Une carte en suspens. Allez, je la prends. Allez, on y va, on va regarder ça de plus près. Bon, j'ai deux cartes, encore une fois, ça augure un tirage rapide. Voici la carte qui s'appelle « À jour ». Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair
tout devient fluide, les opportunités arrivent. Bon, il y a vraiment l'idée d'opportunité. Moi, j'avais plus perçu ça dans le domaine professionnel. On vous demande de vous mettre bien à jour. On avait évoqué dans le domaine hebdomadaire que vous avez peut-être peur, si une opportunité arrive, d'être dépassé. Donc pour moi, ici, on vous encourage à faire un peu de ménage, peut-être dans votre espace de travail, peut-être dans vos dossiers, pour accueillir cette opportunité. Voilà. D'ailleurs, la carte le dit, des opportunités arrivent, donc mets le reste à jour. J'ai ici la carte de l'attraction qui a hésité à tomber. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Pour moi, cette carte ne nous parle pas de nous, mais de cette personne qui arrive dans la sphère familiale et amicale. Il y a l'idée qu'elle est gentille, à l'écoute, et qu'on devrait peut-être s'ouvrir davantage à elle, puisque nous avions évoqué un tirage hebdomadaire qu'on avait un petit peu de mal avec cette personne qui pourtant est annoncée comme positive. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce court tirage du mardi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, et en conclusion, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, jeu ou cartomancien de nous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il convient à chacun de faire preuve de distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous sommes amenés à consulter. Ce petit point étant fait, je vous souhaite une excellente journée pour ce mardi 28 novembre 2023. Une journée faite d'opportunités, de belles rencontres. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.